Tov Menachot Daf Sameche. Menachot Daf Sameche, en commençant par la Mishnah. Keitzad hen osin. De quelle manière on récolte l'orge du Korban HaOmer? Shluchei Bedin Yotzin Me'erev Yom Tov. Les envoyés du Bedin, les shluchim du Bedin, ils sortent la veille de Yom Tov, puisque le Korban HaOmer doit être récolté, donc l'orge, il faut récolter l'orge Motzei Yom Tov, à la sortie du Yom Tov du 15 Nissan. Donc, Erev Yom Tov, c'est-à-dire le 14 Nissan, les envoyés du Bedin, ils vont déjà sur place, au champ d'orge, pour préparer un petit peu le terrain. Et donc, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Aussi notan krichot omkhubar la karka, aussi notan krichot, ils en font des gerbes, omkhubar la karka encore attachées à la terre, kedeshe noach liktor, afin de faciliter la récolte. Kol ha'ayarot hasmuchot lesham, toutes les villes qui sont proches de là-bas, de ce champ-là, mitkansot lesham, elles se rassemblent là-bas. Il s'agit déjà de Motzei Yom Tov, donc à la sortie du Yom Tov, tout le monde se rassemble là-bas, kedesh yehen niktsar, afin de récolter ce Omer, ce Korban HaOmer, be'esek gadol, avec un grand esek, une grande affaire, c'est-à-dire de publier, d'en faire toute une histoire. Kevan shershicha, dès que la nuit est tombée, Omer lahen, celui qui récolte, il demande au public, Ba Shemesh, est-ce que le soleil s'est bien couché? Omer hen, on lui répond oui. Ba Shemesh, est-ce que le soleil s'est couché? Omer hen, oui. Bon. Magalzo, est-ce que, n'est-ce pas une faucille? C'est-à-dire, je vais maintenant, c'est pour bien publier, mettre l'accent, que c'est bien aujourd'hui la date, le moment de récolter le Homer. Donc, il leur demande, est-ce que Magalzo, c'est bien une faucille, ce que j'ai dans la main? Omer hen, on lui dit oui. Magalzo, est-ce bien une faucille? Omer hen, on lui dit oui. Kupazo, vous voyez bien la boîte qui est devant moi? Omer hen, oui, on voit effectivement, c'est bien une boîte. Kupazo, est-ce bien une boîte? Omer hen, on lui répond oui. Beshabbat, lorsque ça tombe Shabbat, il y a encore un chidouche ici, c'est que ça repousse le Shabbat. Omer hen, celui qui récolte en plein Shabbat, il demande aux gens, Shabbatzou, n'est-ce pas Shabbat aujourd'hui? Omer hen, on lui dit oui. Shabbatzou? Omer hen, oui, c'est bien Shabbat. Exor, est-ce que je récolte? Vem omrim lo ktsor, récolte. Exor, je récolte, vem omrim lo ktsor. Shalosh pe'amim, 3 fois, le kol davar vedavar pour chaque chose. Ven omrin lo, et les gens lui répondent, hen, 3 fois. On lui répond oui à chacune des 3 fois où il pose la question, on lui dit oui. Vechol kachlama, pourquoi toute cette cérémonie, pourquoi toute cette histoire-là? Mipnei baitosim, tout ça, ça vient pour sortir de l'idée, la tête des baitosim, qui étaient des gens qui ne croyaient pas en Chazal, les drashot des Chachamim, ils n'étaient pas d'accord avec eux, ils disaient non, nous on se colle au psukim, on fait pas de drashot. Shayu omri, mais eux ils croyaient dans leur bêtise, en ktirat haomer bemotzei Yom Tov. On ne fait pas ktirat haomer, donc on ne récolte pas le homer à la sortie de Yom Tov, mais à la sortie de Shabbat, qui tombe dans la fête de Pessah. Et donc, la date, selon les baitosim, de la récolte du homer et de tout ce korban-là n'est pas égale à la date des Chachamim. C'est pour ça que quand les Chachamim et le Bedin, ils vont maintenant récolter et ils s'apprêtent à faire ce korban-là, ils viennent publier que c'est bien aujourd'hui la date et pas comme la bêtise des baitosim. La Gemara nous raconte à nos Rabbanan, Ilen Yomaya, voici les jours, de l'ol lehit anna abehon, pendant lesquels on n'a pas le droit de jeûner, puisqu'ils sont considérés comme des fêtes. Ou miktathon, et une partie de ces jours-là, de l'ol et mispadon, sont des fêtes, pendant lesquelles on n'a pas le droit non plus de faire de espède. De espède, de pleurer les morts. Cette braïta-là, c'est une braïta, c'est le début, d'une certaine braïta qui s'appelle Megillat Ta'anit. Megillat Ta'anit, c'est donc une braïta que les Chachamim ont fait lorsqu'ils ont eu des nissim, ils ont eu des miracles,
qui concernent tout le tibour, tout le public. Et donc, ils ont décidé de faire de ces jours-là des jours de fête. Et ils ont interdit pendant ces jours-là de jeûner. Et des fois, la fête elle est tellement importante, le nes était tellement grand, qu'ils ont interdit même de faire des spédim. Même de pleurer les morts, ils ont interdit de le faire pendant ces jours-là. Nous, aujourd'hui, on pense, c'est une marloquette dans la Masechet Ta'anit, nous on pense pour la halakha est que Batla Megillat Ta'anit. C'est-à-dire, toutes ces fêtes-là sont annulées, et on a le droit de jeûner pendant tous les jours qui sont cités dans toutes les dates qui sont citées dans cette fameuse Megillat Ta'anit. Eh bien, les Chachamim n'ont pas maintenu ces jours-là comme des jours de fête. C'est des jours spéciaux, des dates spéciales qu'on ne connaît pas forcément, qui étaient de leur époque des fêtes et qui aujourd'hui n'en sont plus. Sauf, évidemment, Hanouka et Purim qui restent jusqu'aujourd'hui, des jours de fête pendant lesquels on n'a pas le droit de jeûner, ni de faire des spédim. Donc, on reprend la Braïta. Ilan Yomaya, voici les jours, Delolitana Beon, pendant lesquels on n'a pas le droit de jeûner, ou Miktatan, et une partie d'entre eux, Delolemispad Beon, on n'a même pas le droit de faire de spédim, de pleurer les morts. Et la Braïta, elle commence, donc, depuis le début de l'année, depuis Rosh Chodesh Nissan. Selon les mois, c'est le début de l'année. Donc, le premier mois, c'est Nissan, et c'est par là où on commence. Meresh Yachad et Nissan, depuis Rosh Chodesh Nissan, Atmanyabe, jusqu'au 8 Nissan, sont des jours de fête. Itokam Tumida, où on a institué le Korban Tamid. Le Korban Tamid, qui sont les deux agneaux qui sont faits tous les jours. Un est Akevesechat Taseh Baboker, un mouton on fait le matin, Vet Akevesacheni Taseh Ben Arbaim, et le deuxième on fait l'après-midi. Donc c'est un Korban Tamid, c'est le Korban Tamid, donc il fait régulièrement tout le temps, tous les jours. Et sur ce Korban-là, il y avait une grande marloquette entre les Chachamim et ceux qui ne croyaient pas aux Chachamim. Dès lors, les Mispad, et puisque les Chachamim c'est eux qui ont vaincu la dispute, c'est eux qui ont gagné la marloquette, donc ils en ont fait des jours de fête, de là les Mispad, où on n'a même pas le droit de faire des spédim. Ou, Mitmanyabe, depuis le 8 Nissan, vers Atsof Moada, jusqu'à la fin de la fête de Pessah, Itotav, on a institué Chagay de Shevoya, la fête de Shavuot. Donc, à faire attention, il s'agit des jours de Pessah, pendant lesquels il y avait des grandes discussions en ce qui concerne non pas Pessah, indirectement Pessah aussi, mais surtout Shavuot. Et puisque c'est les Chachamim qui ont réussi à convaincre la Marloquette, donc la fête de Shavuot a été instituée, ils en ont fait des jours de fête. Dès lors, les Mispad, on n'a pas le droit non plus de faire des spédim, selon une version de l'Olitana, on n'a pas le droit de jeûner. Meresh Yachad Nissan Vad Tmanyabe, depuis Rosh Chodesh Nissan, Vad Tmanyabe jusqu'au 8 Nissan. Itokam Tmida, donc on reprend. Itokam Tmida, ces jours-là, le Korban Tamid était institué dès le Mispad, on n'a pas le droit donc de faire des spédim. De quoi il s'agit? C'est quoi le Nes? C'est quoi la grande fête? Shayut Tzdukim Omrim, les Tzdukim contre Chachamim disaient Yachid Mitnadev Umevi Tamid. Un homme particulier, un homme simple, peut offrir un korban, un mouton pour le korban tamid. Alors que la halakha est que ça doit venir du trésor public. Mais eux disaient non, même un yachid peut le faire. Mike Darouche, pourquoi ils ont décidé comme ça? Parce que la Torah dit la Torah par le singulier, elle dit un mouton tu feras le matin. Et le deuxième mouton, ben arbaim, tu feras l'après-midi. Donc on voit de là que n'importe qui peut l'offrir. Maï Ahadru, que leur ont répondu les Chachamim, d'un autre pasuk. Le pasuk dit, et korbani lachmi leishai. Donc mon korban, lachmi, mon pain, leishai pour mes feux. Tishmeru, vous garderez. Tishmeru, c'est écrit au pluriel, vous garderez. Donc on voit de là, shiyu kulan bain, que tous ces corbanotes là doivent venir. Tous les corbanotes du tibour, tous les corbanotes du public doivent venir mitrumat alishka, du prélèvement de la lishka, du trésor public. Puisque tous les bnei Israël donnaient un machatit à shekel, un demi-shekel par an, et on les mettait dans une lishka, dans une pièce spéciale. On prélevait 3 fois par an de cette lishka, et de ce prélèvement-là, on achetait les corbanotes tibour, les corbanotes du public, donc le korban tamid. Et puisque les Chachamim ont trouvé le pasuk sur lequel les Tzdukim n'avaient rien à répondre,
Donc le Korban Tamid a été renforcé, la halachot ont été instituées comme il faut, correctement, et donc ils en ont fait des jours de fête. Mitman Yabe Atsof Moada, depuis le 8 Nissan jusqu'à la fin de la fête de Pessah, Itotav Chaga de Shavuaya, a été instituée la fête de Shavuot. Dès lors, les mispad, on n'a donc pas le droit de faire pendant ces jours-là de espedim. Ici, nous avons une correction aussi. De l'olitana, on n'a pas le droit de jeûner. Donc, les spédimes sont permis, mais les jeûnes sont interdits. Shayu baitusin omrim. Car les baitusim disaient, les baitusim, c'est un autre groupe de gens qui ne croyaient pas au chachamim. La différence entre les tzdukim et les baitusim, en réalité, c'est une Mishnah dans Avot. La Mishnah dans Avot, elle dit, Antignos ish socho, donc la troisième Mishnah connue de Avot, elle dit Antignos ish socho kibel mi Shimon HaTzadik, il était l'élève de Shimon HaTzadik. Wayomer, lui, il disait Altiu kavadim, ne soyez pas comme des serviteurs à Meshamshin et Tarav qui servent leur maître, almenat le kabel pras, en attendant un salaire. Et la hevu kavadim, mais soyez comme des serviteurs à Meshamshin et Tarav qui servent leur maître, Hachem, chez l'almenat le kabel pras, sans attendre de salaire. Le salaire, c'est le service lui-même. Et nous avons été choisis de tous les peuples, de toutes les nations, pour servir Hachem. Quel plus grand salaire que ça il y a. Et donc, ne soyez pas comme des gens qui attendent un salaire, mais au contraire, faites-le de bon cœur. Oui, Mora Sharim Alechem, et que la crainte d'Hachem soit sur vous. Ce Tana, qui était Antignos Ishtocho, qui a dit ce moussard-là, avait deux mauvais élèves. Un qui s'appelait Tzadok et un qui s'appelait Baitos. Et les deux se sont dit, si c'est comme ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de salaire, et alors on travaille pour rien, et ici on travaille, et là-bas on n'a pas de salaire. Si c'est comme ça, c'est pas la peine. Et donc, ils ont quitté le chemin, de Chachamim. Et ils vont inventer leur théorie à eux, qui ne croient pas au Chachamim. Et d'ailleurs, c'est sur ça que la Mishnah dit plus loin dans un vote, Chachamim izaru v'divrechem. Vous, les Chachamim, faites attention à ce que vous dites, faites attention à vos paroles. Shema tachovu chovat galut. Vous risquez un jour d'exiler, de partir à un endroit loin. V'tiglu limkor ma'im haraim. Et vous risquez d'arriver à un endroit où il y a des mauvais élèves, des mauvais gens. Et ces mauvais élèves-là, ils vont mal comprendre vos paroles et ils risquent de mourir. Et se trouve le nom d'Hachem, ce qui se profane. Ça fait un chilul Hachem. Donc, un maître doit faire attention à ce qu'il dit, que ce soit bien compris et clair. C'est-à-dire qu'Antignos aurait dû s'expliquer qu'il y a un salaire, mais cependant, nous, on ne fait pas à condition de recevoir le salaire. Nous, on fait nos mitzvot de bon cœur. Donc maintenant, revenons à ce Tzadok ou Baitos, ces deux élèves d'Antignos. Eux avaient eux-mêmes des élèves à eux, et les élèves de Tzadok s'appelaient les Tzedukim, les élèves de Baitos s'appelaient les Baitusim. Maintenant, la différence entre les Tzedukim et les Baitusim, je ne sais pas s'il y en a une, et quelle est-elle, mais les deux sont le même principe. Ils ont abandonné le chemin des Chachamim. Et ici, maintenant, on revient à Shavuot. Shayu Baitusin Omrim, donc les Baitusin disaient, Atzeret c'est Shavuot, Achara Shabbat doit toujours tomber le lendemain de Shabbat. Comment ça se fait? C'est très simple, parce qu'ils disaient qu'il faut compter donc 49 jours depuis, la Torah dit, Mimachorat à Shabbat, depuis le lendemain de Shabbat, vous devez compter 49 jours, et le 50e c'est Shavuot. Donc, 7 semaines complètes, Sheva Shabbatot Semimot, il faut compter depuis le dimanche de Pessah, et le dimanche qui suit le Shabbat de Pessah, jusqu'à Shavuot, donc Shavuot tombe toujours un dimanche. Nitpalem, Rabban Yochanan ben Zakkai, Ve'amarlem, Rabban Yochanan ben Zakkai leur a dit, Nitpalem ça veut dire, il s'est adressé à eux de manière un petit peu méprisante. Shotim, idiot, Minayin lachem, d'où vous savez cette bêtise-là de dire que Shavuot tombe le dimanche?
Velo Yadam Echad, Shayam Eshivo, personne ne savait lui répondre d'où ça vient cette tradition. Chut Mizaken Echad, sauf un vieux, Shayam Pat Kenegdo qui papotait en face de lui. Ve'amar, il disait comme ça. Moshe Rabbeinu, Ohev Israël Aya. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que vous croyez? Il aimait les Bnei Israël. Il n'est pas comme vous. Viodea, et il savait, Shater et Yom Echadu, que Shavuot, ce n'est qu'un jour, malheureusement. Et donc, Amad Vetikna, Achar Shabbat, il a institué, Moshe Rabbeinu, c'est évidemment que lui qui institue les mitzvot, dans leur bêtise, c'est pas Hachem qui décide. Donc, c'est Moshe Rabbeinu, il s'est dit, si Shavuot, ça ne dure qu'un seul jour, c'est dommage pour le gâteau au fromage, donc autant faire 2 jours de fête d'affilée. Amad Vetikna Achar Shabbat, Moshe Rabbeinu l'a institué le lendemain de Shabbat pour prolonger le week-end. Kedesh Yu Israël mitangin, afin que les bénis Israël profitent, Shnei Yamim, 2 jours, et qu'ils fassent une grande fête. Donc voilà la grande svara très profonde de cet idiot-là, ce zaken-là, de Baitoussi. Kara alav mikraze, Rabban Yochanan Zakkai lui a lu un pasouk, lui a dit un pasouk. Achad asar yom mechorev, 11 jours depuis le mont Sinaï, d'Echar Seir, en passant par la montagne de Esav, pour arriver en Eretz Israël. C'est-à-dire que, lorsque les Israël ont contourné le pays de Édom, de Esav, et ça leur a pris tout leur séjour dans le désert, leur a pris 40 ans, ils auraient pu faire un raccourci et arriver en 11 jours. Veim Moshe Rabbeinu Ohev Israël. Si vraiment vous pensez que Moshe Rabbeinu c'est lui qui décidait, qui était l'Ohev Israël, il aimait les Bnei Israël, Lama Icharan Amidbar, pourquoi il les a retenus dans le désert Arbaim Shana, 40 ans? Il aurait dû leur prendre le raccourci et arriver en 11 jours et l'affaire est réglée. Amarlo, alors le vieux a entendu ça, de Baitoussim. Amarlo, Rabbi Bekachata Potrani. Rabbi, est-ce que c'est comme ça que, mon maître, c'est comme ça que tu me repousses? Tu n'as rien à me répondre? Amarlo, Shoté. Alors Rabbi Yochanan Zakkai lui a dit, idiot. Velote Torah Shlema Shelanu. Une Torah entière de nous, c'est-à-dire toute une dracha bien instituée, et qu'elle ne soit pas que Sicha Betela Shelachem. Elle ne vaut même pas une Sicha Betela, c'est-à-dire une parole vaine, une bêtise Shelachem de vous. Nous, on a une dracha entière, et contre nous, vous avez une bêtise à dire, comme Moshe Rabbeinu, il voulait prolonger le week-end de Bnei Israël, donc c'est comme ça que vous repoussez notre dracha. Katuv Echad Omer, quel est notre dracha? Un pasuk dit, Tisperu Chamishim Yom, vous compterez 50 jours. Mais Katuv Echad Omer, un deuxième pasuk dit, Sheva Shabbatot Tmimot Yena. 7 Shabbatot, semaines, Tmimot entières, Tiena, elles seront. Hakeitzad. Comment accomplir les 2 psukim? C'est-à-dire, le pasuk qui dit Sheva Shabbatot Tmimot, on comprend de là que ce sont 7 semaines, Tmimot complètes, donc de Shabbat à Shabbat. De dimanche plutôt à Shabbat. Et le pasuk qui dit 50 jours, Chamishim Yom, on voit de là que ça ne tombe pas forcément un dimanche. Hakeitzad, comment accomplir les 2 psukim? Comment résoudre les 2 psukim? Kan b'yom tov shechal yot b'Shabbat. Si par hasard Yom Tov de Pesach est tombé Shabbat, alors effectivement on compte de dimanche à Shabbat cette fois. Et effectivement, Shavuot tombera un dimanche. Kan, tandis que le deuxième pasuk, il est Beyom Tov, Shechal Yot Be'emtza Shabbat. Lorsque le Yom Tov tombe au milieu de la semaine, eh bien, dans ce cas-là, la Torah dit 50 jours. Vous n'avez pas besoin de vous fier au Shabbatot. Il ne faut pas se coller au Shabbatot, forcément. Vous commencez même en milieu semaine, mi-semaine. Comptez 50 jours, 49 jours. Le 50e, c'est bien Shavuot. Ici, on entre parenthèses un siman de tous les Tanaïm qui donnent chacun sa dracha pour repousser la bêtise de Baitoussim qui disait que Shavuot tombe un dimanche parce qu'on commence à compter depuis dimanche de Pessah. Donc, quel est le siman? Shel Rabbi Eliezer Sofer, Rabbi Yoshua Moner, Rabbi Ishmael Me'amer, Rabbi Yehuda Lemata, Simad. On commence par Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer Sofer.
Alors, qu'est-ce que Rabbi Eliezer dit? C'est quoi cette dracha? Et une autre tarikh. Il n'y a pas besoin de la dracha de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Arei ou Omer, la Torah nous dit, Rabbi Eliezer, il était l'élève de Rabbi Yochanan ben Zakkai. La Gemara dans Souka dit que Rabbi Eliezer a pris toutes les bonnes habitudes de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il ne disait rien qu'il n'avait pas entendu de son maître, Rabbi Yochanan ben Zakkai, ou de ses maîtres, il en avait d'autres. Arei ou Omer, la Torah dit, Tispor lach. C'est ça le siman de Rabbi Eliezer Sofer. Donc, il fait la dracha du pasuk, Tispor lach, tu compteras lach pour toi. Donc, on voit que ça dépend, le compte dépend de ta décision. Sfira tluya bebedin. Le compte de Sfira Omer, des 49 jours, il dépend du bedin, il dépend de la décision du bedin. Shehem yodim lechadesh. Car eux savent. Ici, nous avons une correction sur le côté qui dit Shehem yodim lekadesh yom tov. Eux savent sanctifier le yom tov parce que le Rosh Chodesh dépend du bedin. À l'époque où il n'avait pas de calendrier, c'était au contraire, c'était le calendrier, c'est parce qu'on n'a pas, c'est pas qu'à l'époque il n'avait pas de calendrier, c'est qu'aujourd'hui on n'a pas de bedin. Donc du temps où on avait un bedin, on n'avait pas besoin de calendrier, et Rosh Chodesh était fixé selon la lune. Dès que la lune se renouvelait, eh bien le bedin fixait Rosh Chodesh, et en fonction de Rosh Chodesh tombait le Yom Tov. Donc le compte de Sfirat Omer dépend du Rosh Chodesh, puisqu'il dépend de Yom Tov. Donc, on comprend de là que Mimachorat Shabbat, quand la Torah dit le lendemain de Shabbat, c'est pas le lendemain de samedi, du Shabbat qui est le 7e jour de la semaine, mais ce Shabbat-là veut dire autre chose, Machorat Yom Tov. C'est le lendemain de Yom Tov qui est aussi un Shabbat, parce qu'on ne fait pas de Melachot, on ne travaille pas pendant Yom Tov. Donc, puisque la Torah dit que le compte dépend de la décision du Bedin, si le Machorat Shabbat voulait dire un dimanche, eh bien, ça ne dépendrait pas du compte de Bedin. Parce que chacun connaît tout seul le dimanche. Yata Shabbat Bereshit, dit la Gemara, ça vient exclure Shabbat Bereshit, donc le Shabbat du Maaseh Bereshit, de la création du monde, qui est le 7e jour de la semaine. Shesfirata Bechol Adam, qui est compté par n'importe qui. Il n'y a pas à décider comment faire le calcul, le compte, il n'y a pas de calcul à faire, de décision à prendre pour connaître le compte de Sfirat Omer, si vraiment il devait commencer le lendemain du Shabbat, du samedi. Donc, on comprend de là que le lendemain du Shabbat que la Torah veut nous dire, c'est pas un dimanche, mais c'est le lendemain du Yom Tov, et ça, effectivement, ça dépend du Bedin. Selon la décision du Bedin, comment sanctifier le Rosh Chodesh et le Yom Tov. Ça, c'est une dracha. Autre dracha. Donc, on est déjà maintenant à la troisième dracha. On a vu Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui demande la contradiction entre les psukim, qui dit, un pasuk qui dit 7 semaines complètes et un pasuk qui dit 50 jours. Deuxième dracha, c'est celle de Rabbi Eliezer qui dit Tisporlach, le compte dépend de ta décision. Et maintenant on commence la troisième dracha, Rabbi Yoshua Omer. Amra Torah, la Torah dit en général Meneyamim vekadesh chodesh, compte les jours et sanctifie le Rosh Chodesh. Meneyamim vekadesh ateret, compte les jours et sanctifie Shavuot, c'est-à-dire que Rosh Chodesh, on sait bien qu'il vient le 30e jour, et de même, Shavuot, il vient le 50e jour. Chacun a son compte. Ma Chodesh, Samuch lebiaton nikar. De même que Rosh Chodesh, on le reconnaît avant qu'il vienne, c'est-à-dire que dès qu'on arrive au 29e jour du mois, on sait que Rosh Chodesh va tout de suite arriver. Af Ateret, de la même manière, Shavuot, Samuch lebiaton nikeret. Avant de venir, on doit pouvoir reconnaître la fête qui arrive. Veim tomar ateret leolam achar Shabbat. Mais si tu dis que Shavuot tombe toujours après le Shabbat, le dimanche, et arte nikeret michelefania, comment est-ce qu'on va la reconnaître avant d'arriver? Puisqu'elle n'a pas de date fixe. C'est qu'une fête qui a une date fixe qu'on peut reconnaître, on peut savoir avant qu'elle arrive. Donc, on est obligé de dire que Shavuot ne dépend pas des jours de la semaine, mais le Shavuot dépend de la date. De manière à ce que le 5 Sivan, je sais que Shavuot va arriver tout de suite. Parce que si ça dépendait de Shabbat, arrive le 5 Sivan, et je ne sais pas quand va tomber Shavuot cette année. Le 6, le 7, le 8, le 9, le 10. Il faut savoir quand tombe Shabbat, etc.
Et donc, puisque la Torah dit que, puisqu'on comprend de ce cache-là, de ce rapport entre le Rosh Chodesh et Shavuot, donc on voit qu'il faudrait reconnaître Shavuot selon la date du mois. Et donc, on est obligé de dire que Shavuot a une date fixe. Et donc, ça tombe pas le dimanche, ça peut tomber au milieu de la semaine. L'essentiel, c'est qu'on compte 49 jours à partir d'une date qui dépend du mois, qui est le 16 Nissan. Quatrième dracha. Donc ça, c'était la troisième dracha de Rabbi Yoshua. Dans le Siman, on voyait Rabbi Yoshua monnaie. Monnaie, il compte. C'est-à-dire, il fait le rapport entre le compte de Rosh Chodesh selon les jours du mois et le compte de Shavuot qui dépend aussi, qui doit être reconnu à partir des jours du mois. Ensuite, nous avons encore une dracha, celle de Rabbi Ishmael. Donc, c'est déjà la quatrième dracha. Rabbi Ishmael Omer. Amra Torah, Have Omer Bepesach. La Torah nous a dit, Amen, le Korban Omer à Pesach. Ushte Alechem Be'atzeret et le deux pains à Shavuot. Donc, c'est le Korban de Pesach et le Korban de Shavuot. Malalam. De la même manière, il faut apprendre l'un de l'autre. De la même manière que les Halan, en ce qui concerne le Omer Regel, le Omer, il se fait pendant la fête, ou Trilat Regel, au début de la fête. Afkan, ici aussi, Regel ou Trilat Regel. Non, pardon, c'est le contraire. De la même manière que là-bas, Shavuot, Regel ou Trilat Regel, Shavuot est une fête et le début de la fête. Le début, puisque c'est toute la fête. Afkan, ici aussi, le Omer, il faut le faire Regel pendant la fête, ou Trilat Regel et au début de la fête. Donc, on n'a pas à attendre jusqu'à la sortie de Shabbat de Pessah, qui peut arriver des fois à la fin de la fête de Pessah, mais il faudrait le faire au début de la fête, c'est-à-dire dès qu'est sorti le premier Yom Tov de Pessah. Cinquième dracha. Donc ça, c'était la dracha qui disait Rabbi Ishmael Me'amer. Me'amer, c'est Me'omer. Il apprend le Omer du Shte Alechem. Il apprend le Omer de Pessah des deux pains de Shavuot qui se font au début de la fête. Cinquième dracha, Rabbi Yehuda ben Betera Omer. Neymar Shabbat Lemala ben Neymar Shabbat Lemata. Il est dit, Imachorat Shabbat, le lendemain de Shabbat, c'est écrit en haut à propos de Pessah. À ce moment-là, tu feras le Omer. Neymar Shabbat Lemata. Il est écrit en bas, encore une fois, le mot Shabbat, qui se rapporte à propos de Shavuot. Mal Alam, de même que le deuxième Shabbat, il s'agit de Regel ou Trilat Regel, c'est-à-dire la Torah dit Abi Machorat Shabbat Hashvi, jusqu'au lendemain du septième Shabbat, vous compterez 50 jours, à ce moment-là vous ferez Shavuot. Donc de même que le deuxième Shabbat, le Shabbat d'en bas, c'est une fête de Shavuot ou Trilat Regel et le début de la fête, ou Trilat Regel Samouchla, et que le début de la fête lui est proche, puisque c'est tout le Chag. Donc, de même que le septième Shabbat, Regel, il est suivi par la fête de Shavuot, ou Trilat Regel Samouchla, et c'est le début de la fête de Shavuot qui vient juste après ce Shabbat, comme la Torah dit, le lendemain de ce septième Shabbat, là vous ferez Shavuot. Afkan, de même ici en ce qui concerne le Korban Omer, Regel, ça tombe pendant la fête, ou Trilat Regel Samouchla. Donc, quand la Torah dit le premier Shabbat, quand la Torah dit Mimachorat Shabbat, le lendemain du Shabbat, vous ferez le Korban Omer. De quoi il s'agit? Il s'agit aussi de la fête et du début de la fête. Ou Trilat Regel Samouchla, le début de la fête et son voisin à ce jour-là. Donc, il s'agit de la sortie du Yom Tov. Donc, je répète, Rabbi Dan Betara, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le Korban Omer, on l'apprend de Shavuot, puisqu'on a une Gzera Shava. Il est écrit deux fois le mot Shabbat dans la Torah. À propos du Korban Omer, c'est écrit le lendemain de Shabbat, vous ferez le Omer. Et à propos de Shavuot, c'est écrit le lendemain du septième Shabbat du compte, vous ferez Shavuot. Donc, de même que le septième Shabbat, il est voisin du début de la fête de Shavuot. De la même manière, le Shabbat d'en haut, le Shabbat du Korban Omer, il est voisin du début de la fête. Et donc, ça doit être fait à la sortie de Yom Tov, qui est au début toujours de la fête de Pessah. Et pas à attendre le lendemain du Shabbat de Pessah,
qui peut s'éloigner des fois du début de la fête. Tanoura Banan. Usfartem lachem. Usfartem lachem, la Torah dit, vous compterez pour vous, c'était Sfira, l'école Echad Ve'echad. Chacun doit compter la Sfira Taomer, puisque c'est écrit au pluriel, lachem. Vous tous. Imachorat Shabbat, depuis le lendemain de Shabbat, de quel Shabbat? Imachorat Yom Tov, c'est le lendemain de Yom Tov, et pas le Shabbat de Pesach. Oh, Noëlla, peut-être que non, peut-être que le Imachorat Shabbat, ça veut dire le Imachorat Shabbat Bereshit, le lendemain du Shabbat de la semaine. Rabbi Yossi Bar Yehuda Omer, et là, la Braïta nous cite encore une fois des drachot pour exclure l'idée de Baïtoussim. Première drachat, c'est Rabbi Yossi Bar Yehuda Omer. Areu Omer, Tisperu Chamishim Yom, vous compterez 50 jours. Kol Sfirot Sheta Sofer, tous les comptes que tu dois compter, Lo Yehu El Chamishim Yom. Ça doit toujours arriver à 50 jours, donc depuis le début de Pessah. Veim Tomar, Mimachorat Shabbat Bereshit. Et si tu dis que la Torah veut dire de compter depuis le lendemain du Shabbat de la semaine de Pessah, Pe'amim, Shata Moteh, des fois on va dépasser les 50. C'est-à-dire celui qui se fie au premier Yom Tov, il va s'embrouiller, des fois il va arriver à 50 pour Shavuot, dans le cas où le Yom Tov tombe Shabbat. Et si Yom Tov ne tombe pas Shabbat, eh bien il peut arriver à Chamishim Ve'echad. Si Yom Tov tombe, par exemple, vendredi, le compte sera retardé d'un jour, et donc ça fera 51 jours depuis le lendemain de Yom Tov. Ou Pe'amim Shetamotzeh Chamishim Ushnaim, si ça tombe jeudi, ça va faire 52 Chamishim Ushlosha, si c'est un mercredi Yom Tov. Eh bien, si on commence à compter depuis samedi soir, on arrivera à 53 jours en comptant depuis Yom Tov, depuis la sortie de Yom Tov. Et si ça tombe un mardi, Chamishim Ve'arba, ça fera 54. Si ça tombe un lundi, Chamishim Chamisha, ça fera 55. Et si ça tombe un dimanche, Chamishim Ve'shisha, alors le compte va arriver à 56 jours depuis la sortie de Yom Tov jusqu'à Shavuot, parce qu'on a 6 jours jusqu'à la sortie de Shabbat, et encore 50 jours jusqu'à Yom Tov. Et donc c'est pas possible, la Torah a dit 50 jours c'est toujours 50 jours. Et donc, on comprend de là que il faut toujours se fier au Yom Tov. Et donc on arrivera toujours à 50 jours. On verra à la fin de la Sugia que le Gemara repousse cette dracha. Rabbi Yehuda ben Omer et Notarich, il fait une autre dracha. Haru Omer Tispor Lach, la Torah nous dit bien, c'est compte pour toi, donc ça dépend de ta décision. Sfirat Luya Bedin, le compte dépend du Bedin, et donc il se fie au Yom Tov qui dépend du Bedin, parce que c'est le Bedin qui fixe Rosh Chodesh en voyant la lune. Yatzta Shabbat Bereshit, ça vient exclure Shabbat de la semaine, donc le samedi. Chez Sfirata Bechol Adam, qui son compte ne dépend pas du Bedin. Chacun peut se débrouiller tout seul à savoir, à compter à partir de ce Shabbat-là. Donc quand la Torah dit Tispor Lach, le compte dépend de toi, de ta décision. On comprend de là que c'est quelque chose qui dépend du Bedin, et donc ça se rapporte à la sortie du Yom Tov et non pas à la sortie du Shabbat de Pessah. La Braïta, elle continue encore avec d'autres drachot. On laisse ça pour le daf suivant, Bezrat Hashem.